Ok, on va recap le petit d'aujourd'hui. Ok, good. Ok, donc hier, non, donc on va recap le petit d'aujourd'hui. Coming into Market Open, c'est où ce qu'on était? On était ici, ok? Donc, sur Nasdaq, on est dans pas mal rien, mais on est proche de ce LR-là qui est all-time high. Sur Yes, on est en S&T, mais on est dans un 4 heures ici. Et donc là, on a un 4 heures gap ici on field. Et on a aussi un 30 minutes gap on field ici. Donc on a quand même. Par contre, sur Yes, on a pas le 30 minutes gap. On a une heure on field qui est ici. Et donc, oh non, là, ça commence à être de l'estime marde, là. Et donc, coming to market open, tu sais, qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Ben, écoute, si on a une réaction ici, 930 open high, puis on a un low close, ben on peut expecter cette LR-là leading up to ici, le 4 heures, ok? Puis sur IS, ben ça serait quoi? Ben ça serait peut-être cette 15 minutes-là qu'on sweep, qui est un 1 heure, puis qu'on shutdown après pour aller chercher cette LR-là. Donc, tu sais, on voit. Ou sinon, ce qu'on préfère, c'est 930 open low, puis on a un high close leading up to la LR qui lead to le 30 minutes open. Donc, c'est un peu ça le plan. Sauf que là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit qui se passe à l'open? On vient ici, puis on vient weaker. Puis là, je suis comme, y a-tu quelque chose? Oui, il y a un 30 minutes gap. Oui, il y a un 15 minutes gap. Je pense que je peux voir un long. Fait que là, je suis comme. Fait que je m'en suis rendu compte, mais après qu'on ait hit le 5 minutes, puis dans le fond, il y avait une entrée ici. Et ça, je l'ai pas vu parce qu'à ce moment-là, j'étais comme bon, je veux vraiment voir le 4 heures ou genre le 30 minutes se faire hit. Puis là, c'est là que j'ai trouvé ça, mais je vais l'avoir trouvé, tu sais, comme à peu près ici, pas ici. Mais quand tu y penses, ici, t'as un trade qui est possible. On va l'analyser, on va l'analyser, on va l'analyser, on va l'analyser. Donc ici, donc qu'est-ce qu'on a, ok? Ben, on a, d'accord, donc on est en all-time high. On est en all-time high. On est dans un key level qui est decent parce qu'en all-time high, on va juste faire des petits retraces pour aller plus haut. On va pas faire des énormes retraces. Fait qu'on a un key level qui est quand même bien. On a une réaction qui est instantanée. Donc on a un turtle soup quasiment ici. On a un beau stack d'accumulation leading up to what? Et 5 minutes on field. Puis on a aussi de la LR leading up to a 30 minutes on field. Fait que ça, c'est un super de beau setup quand on a de la LR leading up to a 5. Après ça, par-dessus LR leading up to a 30 to a 30. Ça, c'est vraiment un beau setup. On a aussi vraiment, on peut voir, ça c'est de l'accumulation, ça c'est notre manipulation, ça c'est notre distribution. Donc ici, on est aussi with time 930 et là ici on est 935. Donc on est with time, on a un great key level, on a une belle structure, on a un great dole
Ici, la seule affaire, c'est Yes qui n'est pas en TM. Parce que Yes a hit le 5 minutes gap, boom, ici. Et là, de ce que j'en conclus, il est genre juste en train de réagir avec un 2 minutes gap. Par contre, qu'est-ce qu'on fait sur Yes? Sur Yes, je comprends qu'on n'est pas en True Manipulation, mais écoute, on vient de Edge complètement un 1 heure on-field, puis on a ce genre de réaction-là, ici, pile. Fait que pour moi, là, puis en plus de ça, on a le CISD qui est ici. Pour moi, là, ici, on a tout. On a tout. C'est un trade. C'est un trade. Puis j'aurais potentiellement hit le 1 pour 1. J'aurais potentiellement hit le 1 pour 1. Puis mettons que j'ai un 1 pour 1 ici. Mais c'est ça. C'est un peu poche. Mais c'est ça. C'est juste que j'ai réalisé trop tard qu'il y avait un key level ici. Je veux dire, ça fait partie de la game. C'est une game de détails. Là. Des fois, c'est sûr que tu vas manquer un détail. Tu peux pas être parfait. Là. Je veux dire, on est tous humains. Là. From there, bon, on aurait pu TP ici, mais qu'est-ce qui se passe si on était encore dans le trade puis qu'on hit le 5 minutes? Est-ce qu'on va break-even? Ben, écoute, à ce moment-là, il est 36. À I36, on commence à chaud. Là, la phase, c'est que ce trade-là, je comprends, ce 5 minutes-là, il défend quoi de la LR leading up to a 30 minutes? Fait qu'on devrait pas aller vraiment break-even. Ce que Tiz disait, ce qu'il disait, là, par contre, sur IS, on a hit le 1 heure, fait qu'on est en SNT. Puis là, on vient de hit le Agreed Upon DOL ici sur le 5 minutes. Donc, notre stop peut être threat. Je peux comprendre si ce l'était le cas, mais ce n'était pas le cas. On avait Edge le 1 heure. Je comprends pas pourquoi il dit qu'on a hit le 1 heure. Il y en a qui disent ça. Genre, il y en a qui ont dit ça. Genre, Cam a dit ça, mais je comprends pas. Ici, je pense pas que j'ai vraiment besoin d'aller break-even. J'ai quand même une belle leg qui protège mon prix. J'aurais sûrement pas aller break-even. Et donc, mais là, tu sais, je suis pas dans le trade. Qu'est-ce qui se passe par après? Donc là, on wick dans le 5 minutes. Et là, je me dis, t'es un peu. Je pourrais faire un disrespect sponsorship. Donc, on réagit dans 5 minutes. Mais je prends l'inversion par après. Fait que, juste disrespect sponsorship. Et c'est ça que je fais, moi. Je me dis, parfait, je prends le disrespect sponsorship. Donc ici, 39 et 39. En plus de ça, on avait une genre de SMT, 34, 34. On a un SMT. Ici, on n'est toujours pas True Manipulation, mais pour de vrai, c'est exactement le même trade que ici. C'est juste que tu as attendu. Dans le fond, quand tu rentres ici, là, c'est quasiment la même entrée que ça, ok? Oui, il y a une différence de points, là. Il y a 30 points genre de différence. Là. Mais la seule affaire que tu as faite ici, c'est parce que c'est comme si tu as dit oh, je vais attendre la réaction dans 5 minutes, je vais wait pour le retrace, puis là, je vais prendre le long. Mais là, moi, dans mon cas, c'était pas ça. Je l'aurais pris ici, mais c'est juste que j'avais. C'est ça, c'est comme que je dis, je l'avais pas vu. Fait que là, par contre, c'est là. Ici, j'ai pris le CISD. Et on voit, hein, je prends beaucoup de CISD. Je suis un petit peu trop safe. Et aujourd'hui, la raison que j'étais un petit peu trop safe. Donc, j'ai genre pris un trade de même, d'accord? Donc, obviously, tu vas break-even soit quand on hit le 1 heure, soit quand on hit le 30 minutes. En fait, c'est même pas ça que j'ai fait. Ouais. Ok. Ici, j'étais trop safe sur mon CISD. Pourquoi j'aurais pu juste rentrer sur ici, ce candle-là, puis genre hit le 1 pour 1, ou pas? Ouais, genre.
c'est que ici j'ai été trop safe. Pourquoi? Parce que je me suis dit à ce moment-là, ok. C'est parce que j'avais vu Reese puis NQCam puis il disait qu'il voulait voir le 4 heures se faire prendre. Fait que là, quand j'étais dans ce trade-là, je me suis dit, il n'y a pas grand monde qui vont prendre ce trade-là, ce Disrespect Sponsorship. Et non plus lui ici d'ailleurs. Il n'y a pas grand monde qui vont le prendre. Donc je veux juste protéger du capital parce que je veux pas avoir une perte que personne va avoir. Euh, Puis c'est ici c'est à cause de ça que je vais break-even parce que il y a quand même. En fait, non, non, excuse, c'est la raison que je rentre sur le CSD ici et non genre. Ah, ici tu peux rentrer, mais tu as quand même une petite wick. Tu peux rentrer ici ou ici, mais ici c'est un petit peu light. Tu viens de perdre, tu sais, une couple de points genre de profit. Ici c'est un petit peu trop safe et c'est parce que. C'est vraiment parce que je me suis dit, oh, les autres ne prendront pas le trade. C'est un peu cave faire ça parce que trader, c'est. Tu trades avec ta own conviction. Genre, au bout genre, de la journée, tu veux pas copy trading. Tu veux pas exactement faire comme les autres font. Tu veux faire ce que toi, ça répond à tous tes critères. Puis il y a plein de pros. Ici, il y a plein de pros. Puis il y a juste un cons. Take the fucking trade. Même s'il y en a qui disaient qu'ils voulaient attendre pour le 4 heures, tu sais. Fait que je l'ai quand même pris, mais j'aurais aimé rentrer soit ici ou ici. J'aurais pas. C'est juste. C'est cave. Je ne veux plus rentrer sur un CSD parce que je suis trop safe, parce que je me demande si les autres vont prendre le trade. Je trouve que c'est BS un peu. Donc là, je rentre ici, ok? Stop loss ici, TP ici. Et encore là, sachant que les autres sont pas dans le trade, je opte, je hop, je... En fait, je prends un break-even très très safe. Donc, quand que je vois le prix venir ici, je me dis, from here, on doit être en liquidity run. Je veux pas qu'on revienne ici, parce que là, ça pourrait être très messed up. Ici, là, quand tu vas break-even dans de la LR, c'est la même chose qu'aller break-even dans un 5 minutes, ici, qui défend de la LR. C'est comme si, genre, tu te dis, je veux vraiment voir le prix bouncer. Ouais, mais il pourrait avoir un retrace. Même chose dans la LR. Oui, tu veux voir le prix complètement flush, mais il pourrait avoir un petit retrace. Puis genre, ain't no way qu'on va revenir ici. C'est ça le problème, c'est qu'ici, c'est vraiment protégé quand tu y penses. Mais à ce moment-là, t'es 9h43. Oups. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, donc là, il arrivait 9h45, mais tu sais, pour vrai, ce que 9h45 peut faire, c'est soit revenir rebalance cette leg-là, puis pusher, ou direct pusher, tu sais, genre, je veux dire, j'ai de la misère à voir 9h45 venir manipuler ça ici, là. Comme, ça c'est HR, puis ça c'est LR. No way qu'on va bounce from LR to aller chercher de la HR. Genre, ici, il y a un short, là, puis il y en a qui même disent, mais non, écoute, HR, LR, ils vont rentrer ici en long, tu sais, je veux dire, ça serait un disrespect sponsorship. Non, oui, disrespect sponsorship. Oh, fuck. Hmm. Puis, 943, tu sais, from here, ouais. Ce que je voyais par contre, et puis ça c'est vrai, je voyais Yes commencer à staller, ne pas se rapprocher de cette 1 heure-là. Et là, je me suis dit, ok, ça fait peur un peu. Je pense que si Yes aurait été un petit peu plus haut, je l'aurais laissé. Fait que ouais, à cause de ça, à cause que Yes était là, peut-être que c'est un break-even legit. Mais sérieux, là, si Yes est around here, là, c'est vraiment un break-even qui est trop agressif. Parce qu'il faut que tu donnes du loose pour du retrace. Surtout quand il y a juste 20 points. Tu sais, je veux dire, si t'as rentré ici, là,
Ok, là t'as du loose, t'as 40 points. En temps normal, on devrait pas retrace 40 points dans de la LR. On devrait peut-être retrace genre ici, puis boum, après ça, aller plus haut. Ok, là peut-être tu peux te permettre d'aller break-even parce que tu risques de pas te faire break-even s'il y a un retrace coming from that LR, ok? Fait on voit ici à quel point il ne faut clairement pas fucking open Discord. Ce que je fais, c'est que je check Discord, je check le daily bias de Cam, je check si Bionic fait des live commentary, même chose pour Reese. Puis je me rends compte que ça me nuit plus que d'autres choses encore parce que ça vient impacter genre ma manière de penser. Puis c'est parce que sur le coup, ma manière de penser est aller logique puis tout. Parce que c'est un beau trade pour vrai. Puis il n'y a pas vraiment à aller break-even. Ah, peut-être si oui. Mais c'est juste. C'est ça. Et par la suite, j'ai fait une autre erreur. J'ai vu genre ce candle-là, puis j'ai rentré avec un contrat. Je voulais rentrer sur MNQ. Je voulais gameplay. Mais j'ai rentré sur NQ. Puis à un moment donné, je voyais du moins 50, moins 100, moins 200. Là, je commençais à paniquer. J'ai été capable de le close proche de break-even. Là. Ça, c'est un gros misclick de ma part. Mais en même temps, ce misclick-là, il aurait jamais dû arriver parce que pourquoi je voudrais gambler? Je comprends pas. Sur le coup, j'ai voulu gambler parce que j'ai eu peur. Parce que j'ai vu un break-even, puis après ça, j'ai vu que ça allait vers mon TP. Tu sais, je savais que c'est ça. Puis ça m'a fait de quoi en dedans de moi? De voir le prêt aller à mon break-even, puis après ça, TP. Mais écoute, ça va arriver. Même si c'est un bon break-even, ça va arriver quelquefois des break-even, puis après ça, TP. Puis si c'est un mauvais break-even, pour vrai, à y repenser, si c'est un mauvais break-even, puis tu te rends compte que c'est un mauvais break-even, tu peux te permettre de re-rentrer. Mais tout en prenant un trade, comprends-tu? Là, je vois ici, fuck, mon break-even, ça s'en va TP. C'est ça. Puis là, je commence à juste gambler. C'est calme. C'est ça, c'est comme que je dis, il y a trois situations. Si ça te fait break-even, puis tu te vois que c'est en train d'aller TP, tu sais, soit tu te rends compte, ok, c'est un bon break-even, c'est un bon break-even, fait que je le reprendrai pas, c'est un bon break-even. Ou, ok, c'était vraiment un hostie genre ah, non, excuse. Ou, où tu te dis, là, je sais pas, je viens de me faire break-even, je sais pas, c'était un bon ou un mauvais, ok, on prendra pas d'action. Ou si tu te dis, ok, non, non, je suis sûr, c'était un hostie de mauvais break-even, fuck, je veux à rentrer en prenant un trade, bien sûr, ok, boom, je rentre ici. Mais là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait break-even. J'ai même pas pensé si c'était un bon ou pas. J'ai juste vu le prix revenir vers mon TP. Premièrement, ça c'est fucking grave. Fait que j'ai décidé de rentrer. Mais deuxièmement, j'ai décidé de rentrer en game blanc. Donc juste prendre un MNQ, puis juste aller chercher. C'est n'importe quoi faire ça. Si je suis pour gambler pour avoir mon 150, il va falloir que je gamble quand même beaucoup. Est-ce que je veux vraiment aller gambler beaucoup? Ça va être très 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 stressant. L'émotion que j'ai vécue ici, là, en prenant un NQ sans m'en rendre compte, là, puis en 1-2 secondes, voir le prix tomber à moins 200, là, je veux pas voir ça de ma vie, Chris. Fac. Puis c'est ça. Risquer beaucoup, c'est de la merde quand tu perds. Puis c'est aussi de la merde quand tu gagnes.
tabarnak, t'as gagné en fucking gamblant. Après ça, si tu risques pas beaucoup, ben tu vas même pas aller chercher ton 150. Tabarnak. Ça sert à quoi? Puis même si tu l'as, même si tu risques pas beaucoup, puis tu réussis à faire 150$, tu vas avoir été crissement merdeux de 1, mais de 2, tu vas être content. Je veux dire, c'est-tu de même que je veux avoir mon payout? C'est-tu en fucking gamblant? Tu sais, c'est un début de semaine un petit peu bizarre. Pas à cause des trades que je prends, je trouve. Ah, peut-être hier, peut-être le premier trade, mais le deuxième était beau ici. Aujourd'hui, le troisième de la semaine, je l'ai bien aimé. Mais c'est ma petite perte de gambling de 50$ ici qui est complètement inutile. Puis ici aussi, encore là, je clique. Je comprends pas. Ben, en fait, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai été émotif. Mais au moins, j'ai compris. L'important, c'est de comprendre, ok, si mon entrée, elle est émotive, parce que je base ma décision sur les autres. Ici, mon break-even est émotif, parce que je base ma décision sur les autres. Ici, ce que je me suis dit quand j'ai rentré, là, c'est que je me suis dit, ah, mais tabarnak, les autres sont peut-être encore genre dans le trade, esti. Je veux. En fait, j'ai faux mot ici. Littéralement, j'ai fear of missing out. Genre, j'ai fear que le dole se fasse hit sans que j'aille fait de l'argent sur le dole. C'est legit ça. Puis le problème, là, c'est que ça va arriver plein de fois par mois que ton dole se fait hit et que tu n'as pas eu d'entrée. Et ça fait partie de la game. Et si je ne suis pas capable de rester tranquille et ne pas cliquer sur le bouton gambler en voyant mon dos se faire hit, si je suis pas capable d'arrêter cette tentation-là, temptation-là, je vais me faire complètement cook. Puis oui, dans ce cas-là, c'est pas si grave au niveau résultat, parce que j'aurais juste voulu gambler un MNQ. Mais ça te scrape une journée. Juste le fait de dire j'ai gamblé, ça te scrape. Ça te scrape un mental. Ça te scrape ton énergie, puis ça se tape une journée comme de la merde, tu comprends? Puis encore là, je- la décision s'est tellement faite vite, j'ai même pas eu le temps d'y penser pourquoi je la faisais. Parce que si je m'aurais posé la question pourquoi que je gamblais, je m'aurais dit pour rien, ça a rien, ça sert absolument à rien. Fait que tu sais, je trouve que c'est un manque comme de conscience ou d'awareness. Comme j'ai une tentation, je prends même pas le temps d'y penser. J'ai une émotion, je prends même pas le temps d'y penser. Ça devrait être automatique. Ok, j'ai une émotion, puis je pense à mon émotion. À place d'agir sur mon émotion. Ok, j'ai le goût ce genre de gameplay. Ok, oui, mais est-ce que ça m'est utile? Ok, j'ai le goût, je sais pas. J'ai le goût de prendre plus de contrats. Ok, mais est-ce que ça m'est vraiment utile? Non, pas vraiment. Parce qu'au bout de la ligne, j'ai juste à aller chercher mon 150 days, puis j'ai un payout. J'ai pas besoin d'aller chercher une journée de 1000$. Je m'en vais mettre mon compte à risque, alors que j'ai un payout free qui s'en vient, quasiment. Je sais pas combien de fois il va falloir que je la répète.
Mais, écoute, c'est pas fini, parce qu'il y a quand même du bien de cette journée-là. Parce que après, quand j'ai été conscient de ce que j'ai fait, là, j'ai bien agi, puis j'ai fait des 2 setups mauvais qu'on va aller parler. Fait que tu vois, faut juste que tu prennes conscience de ton émotion. Puis boum, après ça, t'agiras pas dessus. Mais là, sur le coup, j'ai pas pris conscience de mon émotion. J'ai agi dessus. Puis là, c'est par après, quelques minutes après, je me suis rendu compte. Ah, c'est de la petite merde que j'ai faite. C'est de la petite merde que j'ai faite. Puis là, à la place. Parce que là, quand tu viens de faire de la merde, ce qui se passe souvent, c'est que t'essayes genre de te rattraper. Mais tu t'armets dans la merde. Quand tu fais ça. Parce que là, quand tu t'es mis dans la merde, puis là, t'es conscient que tu t'es mis dans la merde, t'as une autre émotion qui, genre, qui s'en vient, puis c'est comme le revenge. Mais elle est arrivée un petit peu plus tard, puis j'ai été capable de la gérer. On va le voir ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tape dans le 30 minutes. Et là, from there, qu'est-ce qu'on a? On a une inversion ici sur le 1 minute. On n'a pas besoin d'attendre ici. Pourquoi? Parce qu'on a en masse de LR ici pour dire qu'écoute, ça c'est une leg. Boom. Là, par contre, le problème, c'est que à ce moment-là, en fait, il y a plusieurs red flags avec ce trade-là. Plusieurs red flags avec ce trade-là. C'est que ouais, on a un genre de senti là, 49, 55, 49, 50. On a un genre de senti, mais check, sur Yes, on respecte encore ce 30 minutes-là. Je suis 100% d'accord, mais on vient d'edge un 1 heure. Je suis vraiment. J'aime pas comment Yes est, j'aime juste pas son qu'il est. Ici, on est dans le 30 minutes, mais qu'est-ce qui se passe? Tu rentres à 57. Qu'est-ce qui se passe à 57? Qu'est-ce qui se passe à 10 heures? Un gap de 10 heures. Un gap de 1 heure se crée. En plus de ça, ici, t'es encore dans un bloc. T'es dans un bloc d'accumulation. Fait qu'il faut vraiment que t'attendes pour ce gap-là, finalement. Mais là, ce gap-là se fait weaker. Tu peux pas entrer là, tu peux pas entrer là. Il faut que tu rentres ici. Ici, par contre, je te cacherai pas, tu rentres à 10 heures pile. Ok, oui, là, from there, où est-ce qu'on est? Ok. On est en bas sur Yes. On peut aller chercher tout ce LR-là. C'est juste que le problème, c'est que c'est un gamble. Parce que t'es quasiment autant proche, 50, 70. T'es quasiment ici, 10am. C'est parce que oui, 10am, là, peut venir juste aller comme distribuer shutdown vers ici, ou qui shutdown, puis qu'après ça, il close high. Mais le problème, c'est qu'en plus de ça, ici, ça peut être protégé. Parce que ça le sweep. Mais en même temps, je comprends, il y a de la LR. Mais l'affaire, c'est que t'es à 50 points, mais t'es aussi à 70 points de ta stop loss, en fait, qui est quasiment même pas protégé quand tu y penses. Fait que je pourrais voir 10am juste complètement stop hunt. Ici, il y a raison de croire que 10am peut revenir plus haut. Si ça aurait été full protected, on est dans le 1 heure. Ici aussi, on est dans le 1 heure. On a notre SMT. Là, ici, 10 heures a juste vraiment distribué. Mais comprends-tu qu'il est quasiment entre du LR puis du LR? Il est quasiment à la moitié de ce LR-là puis de ce LR-là. Fait que c'est un peu genre un gamble. Après ça, il y a une continuation de 5 minutes. Ici, ça aurait été intéressant de demander à Reese, ok, est-ce que je prends la continuation de 5 minutes? Ben là, tu sais, là, dans ce cas-là, on l'a inverse. Mais, tu sais, moi, je pense que si on hit ce 5 minutes sponsor-là, ça nous confirme qu'on reviendra pas vers le 1 heure, puis que ce 1 heure-là va devenir breakaway, puis qu'on va respecter ce 30 minutes gap-là. Je crois qu'on peut se permettre de trouver un short si on a des beaux TP, ok? Si on a quelque chose du genre, je pense que je n'ai pas le choix de prendre le 5 minutes sponsor, ok? Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vient hit le 4 heures, ok? On vient hit aussi le 4 heures sur Yes. Et là, c'est vraiment beau. Je trouve que j'ai vraiment. Il faut que je l'avoue.
j'ai été capable de fader ce trade-là. J'ai été capable de fade un losing trade. Mais en plus de ça, avec tout ce qui s'est passé, j'aurais pu facilement le prendre. Fait que je trouve que c'est vraiment un bon fade. En prenant en compte des circonstances qui s'est passé aujourd'hui dans l'Open, dans ce pied-là, ok? Donc, qu'est-ce qui se passe? On vient taper le 4h, on vient taper le 4h, et là, je pense... Ouais, on a une genre d'entrée ici, là. 10h36 ou 10h40. Plusieurs choses qui est wrong ici avec ce trade-là. Plusieurs choses. Et qu'est-ce qu'on veut target? Ben, on veut target un 5 minutes on field. Alright? On veut target un 5 minutes on field. Puis ici, dans le fond, c'est qu'on va l'avoir inverse. Fait qu'on veut target l'autre 5 minutes on field. Puis tu sais, ici, si on l'analyse, ok, le key level est great. Par contre, il défend de la HR. Non, excuse, il défend de la LR. Ok, key level peut-être mid. Ici, les draws. Le problème, c'est que quand tu rentres, tu vas avoir un 15 minutes qui open. Donc ça, c'est très whack. Donc t'as quasiment un break-even. Par contre, j'aime peut-être le droit. T'as peut-être des swings leading up to a mech. Leading up to a 5 minutes. Ça peut être un bon agreed upon the well. Ouais, ok. Est-ce qu'on est with the time? On est with the time. D'accord. Fait que tu sais, ici, il peut quand même... Ça a l'air bien comme trade. T'es avec 10h30, t'es aussi avec 10h open eye par contre. T'es avec 10h30, t'es quand même un dole, t'as quand même un level, t'as quand même un dole. Par contre, ici, il y a plusieurs red flags qui vont outweigher les pros ici. Donc, c'est quoi le red flag? Le red flag, c'est qu'on a pris un sell side, on a monté buy side, puis là, on vient drop de 300 points. Puis c'est le problème que j'ai pensé. Je me suis dit, ouais, mais si j'attends, tu sais, genre à l'open, vers 9h25, là, ben, en fait, ce que je me suis dit, c'est si on hit le 4h, là, tabarnak, on va avoir shutdown, là, esti. Puis c'est ça l'affaire. C'est arrivé en fin genre de session, on hit le 4h, puis tu sais, je veux dire, c'est un falling knife. T'as aussi pas de. T'as pas vraiment de structure ici. T'as pas vraiment. Il manque d'accumulation. C'est juste des swings sur le 4 heures, puis t'as juste genre excuse, sur le 4 minutes, puis t'as juste genre une candle qui est wiki. Ici, il manque de structure. Il manque de structure sur le trade. Sachant que tu rentres dans un 15 minutes, sachant que tu viens de drop down de 300 points, qu'est-ce qui risque de se passer? Accumulation. C'est pour ça que les gars aiment pas ça quand on drop. Parce que non seulement c'est un manque de structure, mais c'est parce que... Non, c'est ça. Non, ok. Je comprends ce que je veux dire. On disait, il n'y a pas d'accumulation. Justement, c'est une distribution. C'est une distribution. Tu prends la distribution, boum, tu prends la manipulation, tu t'attends à ce que ça soit encore une distribution. Non. Ce leg-là, c'est pas une manipulation, puis ça, c'est pas de la distribution. C'est de l'accumulation. Parce que tu viens juste de distribuer. Ça fait du sens. Je l'ai dit, les 2 points fucking bad. En fait, il y a 3 points bad. C'est qu'on a take beaucoup. On a déjà take beaucoup dans ce open-là. C'est beaucoup demandé pour un open, premièrement. Deuxièmement, on vient drop de 300 points. On vient d'être en distribution. Qu'est-ce qui risque de se passer? C'est une accumulation. Puis troisième point, ben justement, on a la preuve. On n'a pas d'accumulation ici. On a juste un bloc qui est wiki. Puis genre, ça me fait penser aux 2 minutes un vendredi que Tiz avait dit de pas prendre. Parce que
Puis Reese avait dit on vient de drop fucking de 200 points. Ben là, ici, on vient de drop de 300 points, c'est encore pire. Ça me faisait penser à cette 2 minutes-là. On s'en rappelle. C'est legit. C'est l'avant-dernière vidéo quand on s'en va sur BNQ là. Check. Ça fait longtemps ce jeu-là, le 29 mai, mais je me rappelle. Check comment le prix venait de drop. Mais par contre, si j'avoue, il y a un petit bloc d'accumulation par contre. Je vais pas le cacher. Mais ici, c'est encore pire. Non seulement ce truc-là, il y avait juste 200 points genre de retrace, puis il y avait un petit bloc d'accumulation. Ici, il y a 300 points. Genre, non, peut-être 250. Mais t'as pas de bloc d'accumulation. C'est de la distribution. Oui, t'as un genre de stop hunt. Ouais, je comprends, mais genre. C'est ça. Je vais juste me répéter une dernière fois, là. Manque de lower time frame structure. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'accumulation. Pourquoi qu'on n'a pas d'accumulation? Parce qu'on vient de distribuer. Donc, ce trade-là, on trade dans l'accumulation. Simple. Puis ça, ce red flag-là, ce cons-là, il vient de détruire absolument tout. Il vient de détruire tout. Ces trois choses-là viennent de détruire le trade. Surtout que t'es en late session. T'es en late session. Puis en plus de ça, check le close. Aurais-tu aimé peut-être voir un CISD? C'est ça que je voulais sur le coup. Attendre pour un CISD. Après ça, ce candle-là, je l'ai pas pris parce que check comment Kalibuki, encore là, pas le CISD. Si on aurait eu, je m'en colle. Si on aurait eu le CISD, j'aurais peut-être tombé dans le piège. Peut-être. Mais il n'y aurait pas. Mais en fait, s'il y aurait eu le CISD, j'aurais peut-être rentré. Mais j'aurais tombé dans le piège. Parce que ça reste la même chose. Ça reste que t'es en phase de distribution, puis c'est comme si tu dis au prix, dès qu'il vient de finir de distribuer, je veux que tu redistribues. Aller chercher ça. C'est trop demandé. C'est trop un gros red flag. Le CISD ici ne me confirmera pas qu'il faut que je prenne le trade. N'est pas un trigger entry ici, le CISD. N'est pas une confirmation de plus de de l'IFVG, ok? C'est ça que je recap, ok? Mais aussi, petite chose qui vient de me venir en tête. On peut voir. Je pense que j'attends trop le. Bon, là, mettons qu'on oublie tout, là. Mettons qu'on oublie tout, là. Juste point général, là. Je trouve que j'attends beaucoup trop pour le CISD. Tu sais, c'est correct d'attendre le CISD. Aujourd'hui, Reese, pour le premier 30 secondes, il attendait pour le CISD. Hier, Tiz attendait pour un CISD. Mais je le fais pas pour les bonnes raisons. J'attends le CISD pour que ça me donne une confirmation que mon trade est bon. Alors que mon trade, je dois prendre une décision avant, de dire est-ce que les pros, est-ce que les cons. C'est comme si des fois je suis pas trop sûr entre les pros et les cons. Puis le CISD, j'attends le CISD pour qu'il me confirme que j'ai raison. C'est pas vraiment la manière qu'il faut utiliser le CISD. La manière qu'il faut attendre le CISD, c'est quand t'as de la conviction pour le trade, t'as tes pros, t'as tes cons, puis ça balance pour les pros, puis tu veux rentrer, mais tu sembles juste faire partie de l'accumulation. Donc tu veux attendre. Tu sais, lower time frame, tu fais partie de l'accumulation. Puis c'est un gros red flag, ça. Pas assez pour fader, mais assez pour attendre le CISD. Puis c'est juste à ce moment-là qu'on devrait attendre le CISD. Comme ici, moi, quand j'analyse ce trade-là,
je me dis, j'aime ce trade-là. Lower time frame, au niveau de la structure, j'aime aussi ce trade-là. Puis en plus de ça, tu as ce CISD-là. Je ne comprends pas pourquoi Reese voulait attendre pour ici. Je pense qu'ici, ça a été trop safe de sa part, ok? Mais ça devrait juste être ça, le CISD. C'est juste quand tu penses que tu es dans l'accumulation, c'est juste que ça te confirme que c'était ta manipulation, puis que c'est ta distribution. Sinon, toute autre forme de prise de IFVG plus CISD, selon moi, c'est émotif, puis c'est un manque de confiance envers ton trade. Puis c'est juste que t'as pas été capable. Il y a quelque chose dans ton analyse de pros and cons qui a pas marché puis qui te fait hésiter. Puis on dirait que. Tabarnak, je viens de montrer mes tits. Tu sais, on dirait. J'attends pour le. Tu sais. J'attends pour le CISD pour être safe. Alors que tu devrais juste attendre pour le CISD pour que ça confirme. Tu sais, non, mais là, je me répète. J'essaie de penser pendant que je me répète. À voir, ok, est-ce qu'il y a d'autres manières que ça serait legit de prendre un IFVG plus un CISD, à part le fait que quand tu penses que tu es dans l'accumulation. Peut-être pour confirmer que ton key level est bon. Si t'es pas sûr. Ouais, peut-être quand t'es pas dans EQ de la manipulation. Peut-être que quand le IFVG n'est pas dans le EQ de la manipulation, tu peux peut-être voir le CISD qui est dans EQ de la manipulation. Ok. Après ça, on a dit quand on est en. Non, excuse, manipulation, ouais. Après ça, deuxièmement, quand on est en accumulation. Troisièmement, peut-être pour te confirmer, ok, ce qui level-là, peut-être que, tu sais, genre, il protège, genre, de la LR, tu vois. Peut-être dans ce cas-là, ok, White plus CISD. Ou peut-être, ce qui level-là, je suis pas sûr. Peut-être qu'on a Edge de quoi ici. Mais je trouve quand même beau. Ok, je vais White plus CISD. Tu sais, il faut que ça soit pas juste. Ah, je veux juste être plus safe. Je suis pas trop sûr, genre de montrer. Non, faut que ça soit genre. Je m'en vais sur le CISD à cause des raisons que je viens genre de nommer. Une raison logique. Comme quand on va break-even pour que ça soit logique. C'est ça le recap d'aujourd'hui. Puis après. Fait que bien sûr, ces 4 minutes-là, fail. Puis après ça, on a plus de. On a plus de fucking setup.